Voici ce dont vous devez vous souvenir lorsque vous allez composer votre synthèse en anglais. La gestion du temps est essentielle. 3h30, ça peut paraître long, mais ça passe très vite. D'autant plus qu'avec cette synthèse, vous avez un exercice de traduction à effectuer. Réservez 1 heure environ pour l'analyse de votre dossier, l'étude de la question et la réalisation de votre plan. 1h30 pour la rédaction, jusqu'à 45 minutes pour la traduction. Et laissez-vous jusqu'à 15 minutes de relecture. Pour analyser le dossier, il faut repérer les notions clés, les surligner dans la problématique et surtout surligner le thème que vous devrez traiter. Art et débat par exemple, très important pour éviter le hors-sujet. La lecture du dossier doit être globale pour identifier l'angle d'approche que vous pourriez avoir. Rappelez-vous de tous les procédés stylistiques que vous avez appris pour les utiliser dans les analyses de texte. Attention, il faut absolument éviter le plan linéaire. Il faut mixer tous les documents dans chacune de vos parties. Lier les documents les uns avec les autres. Faites-vous un tableau à colonnes par exemple pour savoir comment les notions et les thèmes sont abordés dans chacun des documents. C'est ce qui pourra vous aider à faire un plan plus facilement. Pour la rédaction, soignez la grammaire, le vocabulaire, ne citez pas la totalité des phrases des textes, indiquez les lignes et les mots importants. 500 mots, c'est très peu, mais ça reste une moyenne, donc vous pouvez dépasser, mais pas trop non plus. Et enfin, je ne le dirai jamais assez, ne négligez pas la puissance de la relecture qui peut véritablement vous faire gagner des points. C'est essentiel pour repérer les coquilles, les fautes de grammaire ou de vocabulaire. Now, keep your fingers crossed. You can achieve it if you believe it.